Le Premier ministre de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, effectue depuis cet après-midi une visite officielle de 48 heures à Niamey. Le Premier ministre turc accompagne son épouse et une forte délégation d'officiels et d'hommes privés a été accueillie à son arrivée par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Ma qualité de maire, président du conseil de ville de Niamey, j'ai le privilège et l'insigne honneur de vous remettre la clé de la ville de Niamey. C'est un Premier ministre élu qui jouit d'une légitimité populaire, ce qui lui confère le droit constitutionnel de traiter d'égal à égal avec tous les chefs d'État et de prendre des engagements au nom de son pays. Erdogan est à son 3e mandat au poste de Premier ministre, poste qu'il occupe depuis 2003. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan est né le 26 février 1954 à Istanbul, dont il est le maire élu, diplômé de la faculté des sciences économiques et commerciales de l'université turque de Marmara. Erdogan a été aussi un entrepreneur indépendant. De sa longue carrière politique, nous retiendrons qu'il est resté démocrate musulman et un patriote qui a conduit plusieurs réformes qui font aujourd'hui de la Turquie un pays émergent et démocratique, un pays qui a d'énormes atouts à faire valoir au sein de l'Union européenne, qui a déjà accepté sa candidature. Pour cette première visite officielle dans notre pays, le Premier ministre Erdogan est accompagné de son épouse et d'une forte délégation de plus de 200 personnalités, dont plusieurs membres du Parlement, du gouvernement et du secteur privé. Parmi les membres du gouvernement turc, notons la présence du vice-premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et de celui de l'économie. Les Nigériennes et Turcs ont dans l'après-midi eu un entretien élargi au cours duquel le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a dans le discours qu'il a prononcé mis l'accent sur l'honneur pour le Niger de recevoir le Premier ministre d'un pays riche de son histoire. Déjà, Monsieur le Premier ministre, comme pour annoncer sa place dans l'histoire, l'espace de votre pays aurait été, il y a 3300 ans, le théâtre d'événements légendaires de la fameuse guerre de Troie, ville qui aurait existé à l'emplacement actuel du site archéologique d'Issarlik, inscrit en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je souhaite donc la bienvenue au Premier ministre du pays de Priam, d'Hector, de Paris et d'Énée. Énée, dont l'arrivée dans l'Italie actuelle, après la destruction de Troie, aurait débouché indirectement sur la création de Rome. Quant à l'histoire de votre pays, Monsieur le Premier ministre, les noms successifs d'une même ville en expriment la richesse. Byzance, Constantinople, Istanbul. Byzance fut
sous le nom de Constantinople, capitale de l'Empire byzantin ou Empire romain d'Orient pendant plus de 1000 ans. Puis sous le nom d'Istanbul, celle de l'Empire ottoman pendant presque 500 ans. Parlant d'Istanbul, le prophète, paix et salut sur lui, a dit, je cite, « Élu sera le peuple qui la prendra ». Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, la frontière méridionale de l'Empire ottoman s'étendait jusqu'au Niger actuel, notamment au Kawar et à Agadez, où nous comptons parmi nos compatriotes des Istanbulawa, c'est-à-dire les descendants du premier sultan de l'Aïr, Younis, qui serait originaire d'Istanbul. On retrouve également les descendants de Younis à Ilela et à Dogerawa, dans la région de Tawa. Istanbul était le centre et la capitale du monde islamique pendant des siècles, jusqu'à la suppression du califat en 1924. Lorsque le califat d'Istanbul étendit son pouvoir sur la Dar al-Islam, les États musulmans qui se partageaient l'espace nigérien actuel, État du Songhai notamment, avec Askia Mohamed, Sultanat du Borno avec notamment Idriss Alaouma, avaient transféré leur allégeance des Abbassides aux Ottomans. Il n'est pas inutile de rappeler par les temps actuels d'intolérance que sous la sublime porte, c'est-à-dire sous le califat ottoman, les chrétiens reçurent des libertés et des privilèges exceptionnels. Leurs communautés furent organisées sur la base d'une large autonomie dans tous les domaines. Les Juifs persécutés en Espagne après la reconquête chrétienne y trouvèrent refuge. Monsieur le Premier ministre, la tradition de tolérance qui caractérise votre pays n'est pas un fait de hasard. En effet, par sa situation géopolitique, aux confins de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, votre pays est le mieux placé pour réaliser cette synthèse indispensable entre l'Occident et l'Orient. Synthèse qui peut mettre le monde à l'abri du conflit des civilisations. Monsieur le Premier ministre, le Niger entend utiliser à fond le cadre tracé par ce partenariat pour développer la coopération entre nos deux pays dans tous les secteurs. La proximité grandissante de l'Agence turque du développement et de la coopération internationale TICA avec notre pays, tout comme le partenariat multiforme dans lequel nos deux pays se sont engagés à travers la signature de 6 importants accords de coopération sous nos auspices, marque un nouveau départ dans les relations entre nos deux pays. Ces accords sont d'une importance capitale pour notre pays parce qu'ils portent sur les domaines économiques et commerciaux, dans celui de l'hydraulique, de la foresterie, de la santé et des sciences médicales, ainsi que sur la suppression de visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques, toutes choses qui sont au centre de nos politiques de développement. Nous souhaitons étendre notre coopération à d'autres domaines comme la sécurité, les infrastructures, le développement agropastoral dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et la formation professionnelle et technique. Et puis, à l'issue de cette séance élargie de travail, plusieurs accords ont été signés entre le Niger et la Turquie dans plusieurs secteurs de développement. Un communiqué final a sanctionné la fin de cette rencontre. Il est lu ici par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Bazoum Mohamed. La partie nigérienne a ainsi appelé l'attention de la partie turque sur les programmes prioritaires du gouvernement, notamment le programme de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et la stratégie de développement et de sécurité de la zone sahélo-saharienne. La partie nigérienne a également invité les opérateurs économiques publics et privés turcs à s'intéresser aux grands projets d'infrastructures routières, ferroviaires, minières, électriques et socio-éducatives en instance d'être lancés au Niger. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan,
a exprimé sa solidarité active à l'endroit du Niger. Il a confirmé la disponibilité de la Turquie et du gouvernement turc à accompagner le Niger dans ses efforts pour réaliser des avancées notables en vue d'atteindre les 8 objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la paix, la sécurité et la démocratie. Les deux parties ont ainsi convenu de coopérer dans le domaine de la sécurité, de l'hydraulique et de l'environnement, de la santé, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de la communication, de la culture, des arts et des sports. Afin de créer les conditions juridiques de renforcement et de développement des relations bilatérales entre la Turquie et le Niger, les deux parties ont adopté et signé les accords ci-après. Accord de coopération économique, commerciale et technique entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger. Accord de coopération entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République de Turquie dans le domaine de l'eau. Accord de coopération entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger dans les domaines de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Accord de coopération entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger dans le domaine de la foresterie. Accord de coopération dans le domaine de la santé et des sciences médicales entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger. Accord entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Niger sur l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. À la fin de sa visite, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre de la République de Turquie, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République du Niger, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, au gouvernement et au peuple frère du Niger pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le Premier ministre, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, a transmis au président Issoufou Mahamadou l'invitation du président Abdallah Gül à se rendre en visite officielle en Turquie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera ultérieurement fixée par voie diplomatique. Faite à Niamey le 8 janvier 2013. Je vous remercie. Des chefs traditionnels venus pour la circonstance, le sultan d'Agadez a à son tour offert à Recep Tayyip Erdogan un des meilleurs chevaux de la région. La cérémonie s'est déroulée à la Villa Verte de Niamey. Voilà à présent cette soirée de gala organisée à l'honneur du Premier ministre turc. Au cours de la cérémonie, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a élevé Recep Tayyip Erdogan à la plus haute distinction, c'est-à-dire à la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite du Niger. Avant la décoration à la plus haute distinction du Premier ministre turc, le chef de l'État Issoufou Mahamadou a fait le bilan prestigieux du parcours académique et politique du 27e Premier ministre de la Turquie, ancien maire d'Istanbul. Au nom du peuple nigérien, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous remercier pour cette visite. Permettez-moi aussi de rendre un hommage mérité à votre épouse, pour marquer la nouvelle ère des relations entre les peuples frères de Turquie et du Niger. Je vous demande de bien vouloir accepter, Monsieur le Premier ministre, la distinction au niveau le plus élevé de l'ordre national du Niger, à savoir
la dignité de Grande Croix que j'ai le plaisir de vous conférer aujourd'hui au nom du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien. Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre de Turquie, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du Niger. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan sizi Nijer hükümetinin en yüksek devlet nişanıyla onurlandırıyoruz. Buyurun. La Turquie et le Niger sont deux pays liés depuis des lustres avec le commerce transsaharien, d'où la route d'Istanbul-Awa, relation ancestrale qui sera préservée, renforcée et pérennisée pour le renforcement de la coopération, celle de la Turquie et l'Afrique pour la promotion de la liberté et du développement à la base. Je voudrais en votre personne vous remercier, ainsi que le peuple nigérien, pour la très chaleureuse hospitalité qui nous a été montrée depuis notre arrivée. Je dois avouer que je suis dans l'émotion et la très profonde satisfaction d'être le premier ministre de Turquie à être venu rendre visite au Niger. Et cette décoration que vous avez bien voulu m'octroyer, je l'accepte avec très grande fierté, en mon nom, au nom de mon pays, au nom de ma nation, comme étant une preuve des relations et de l'amitié et de la fraternité profonde qui existent entre nos États et venant des profondeurs de l'histoire. Et je suis persuadé que les relations entre la Turquie et le Niger vont briller de même que brille cette décoration. Monsieur le Président de la République, mon honorable frère, je suis persuadé que les relations que nous avons établies aujourd'hui, que les entretiens que nous avons eus aussi bien en tête-à-tête qu'avec les délégations, vont apporter une nouvelle ère importante dans les relations entre la Turquie et le Niger. Les accords que nous avons signés après les entretiens officiels et qui viennent ainsi couronner cette visite historique constituent le cadre juridique sur lequel vont s'élever nos relations. Je voudrais souligner ici que cette visite marquera un tournant dans nos relations bilatérales et que désormais les relations entre la Turquie et le Niger vont se poursuivre sur un tout autre terrain. Je constate avec grande satisfaction que nous avons un très fort potentiel de coopération qui, parallèlement à nos relations politiques, existe également dans les domaines économiques, commerciaux, qui vont de l'industrie de la défense jusqu'à la culture et à l'éducation. De même, la convergence que nous voyons dans les approches de nos deux pays pour toutes les questions internationales ou pour toutes les questions régionales montre à quel point il s'ouvre un chantier de coopération pour nos deux pays dans les arènes et plateformes internationales. Monsieur le Président de la République, chers amis, nos ancêtres se sont trouvés dans l'histoire, dans les mêmes terres que celles du Niger, ont côtoyé et cohabité avec nos amis et frères du Niger. Nous avons appris qu'aujourd'hui encore, à Agadez, lors de la prière du vendredi, l'on cite également des prières à la gloire et à la mémoire des sultans ottomans. Tout cela sont des exemples très vivants des sentiments d'identité et de solidarité qui existent dans le cœur du peuple nigérien à l'encontre de la Turquie. La Turquie continuera, dans le futur comme par le passé, à être aux côtés de nos frères du Niger. Lorsque mon cher frère, Monsieur le Président de la République, m'a parlé de cette route de 450 km, la route d'Istanbul-Awa, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et j'ai été particulièrement heureux de constater que lors de la réunion des hommes d'affaires, nous avons proposé aux entrepreneurs turcs de construire cette route, ils ont eux aussi, sans hésiter le moindre du monde, dit oui, nous sommes partie prenante de la construction de cette route. Monsieur le Président de la République, nous souhaitons le plus rapidement possible vous accueillir en Turquie dans notre pays en tant qu'invité de notre Président de la République, M. Abdullah Gül, invitation que je vais partager avec lui avec grand plaisir. Je voudrais encore une fois vous remercier pour l'hospitalité qui m'a été manifestée à moi-même, à mon épouse et à toute ma délégation, et je vous salue tous avec affection et respect.
La délégation du président de la République, chef de l'État et celle du Premier ministre turc se sont rendues pour inaugurer ce point d'eau qui vient alléger les souffrances des populations. Les deux personnalités ont fait honneur à leur épouse, les premières dames Hajia Aïssata Issoufou, Dr Malika Issoufou et l'épouse du Premier ministre turc Emine Erdogan pour l'inauguration de ce point d'eau moderne. Hadi ömrünüz su gibi aziz olsun. Bereket inşallah. C'est un forage, forage profond de 55 mètres. 55 metre derinlikler. Avec un château de 12 mètres cubes. 12 metreküplük bir su kuyusu. Muhammed Yusuf. Maşallah.